Voilà, j'ai retrouvé. Donc, nous allons avoir Alexandre Prieur, responsable ingénierie des opérations Louvre Hôtel Group. Bonjour. Et Pierre Tostin, business developer chez My Serious Game. Les deux ne se présentent plus, enfin tout le monde connaît. Messieurs, vous avez 25 minutes devant vous, avec un peu de questions-réponses, parce qu'il y en a dans la salle, j'imagine. À vous la parole. Cette demi-heure est à vous. Bien, bonjour, je suis Alexandre Prieur, donc je suis responsable de l'ingénierie des opérations pour Louvre Hôtel. L'ingénierie des opérations, c'est un service qui s'occupe de modéliser le savoir-faire et de transmettre le savoir-faire aux hôtels. Louvre Hôtel, c'est un groupe qui appartient à Xinjiang International, qui est le deuxième acteur mondial de l'hôtellerie. Louvre Hôtel a 1600 hôtels dans le monde, dans une soixantaine de pays. Sur 5 marques principales qui vont de 1 à 5 étoiles. Donc, en France, les plus connus, ça va être Première Classe, Campanile, Kyriade et Golden Tulip. Et je suis donc Pierre Tostin, le directeur commercial de My Serious Game. My Serious Game qui est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure uniquement. On a à cœur vraiment d'atteindre une valeur ajoutée pédagogique et un retour d'investissement pour les solutions qu'on va créer avec nos clients. Je dis bien avec parce qu'on cherche vraiment à avoir une intelligence relationnelle avec nos clients qui nous permet vraiment de créer le bon contenant pour le bon contenu, pour la bonne cible. C'est vraiment très important de revenir sur ce triptyque parce que c'est ce qui nous anime aussi sur le choix de la bonne technologie. C'était d'ailleurs, on se connaissait depuis longtemps du coup avec Louvre Hôtel, mais c'était d'ailleurs un souhait d'utiliser de la VR, mais à bon escient. Comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire sur une thématique plutôt soft skills? Parce que depuis tout à l'heure, vous avez plutôt vu des formations techniques. Là, on est vraiment sur une posture, donc la posture managériale en l'occurrence. Et comment est-ce qu'on la développe? Quels sont les choix à faire en termes aussi bien pédagogiques que techniques? D'ailleurs, si vous voulez tester à l'issue de cette conférence la solution, vous pourrez venir sur notre stand. Il y a un petit corner qui est vraiment dédié à ça. Et donc en effet, nous, on a contacté sur ce sujet My Serious Game parce qu'on est en train de repositionner, on termine le repositionnement de notre marque 4 étoiles qui est Golden Tulip. Et ce repositionnement, qui est d'abord un repositionnement marketing, implique d'avoir un repositionnement et d'avoir une compréhension de cette expérience qu'on veut offrir à notre client par le staff. Donc on avait vraiment un enjeu d'engager le staff dans cette démarche de repositionnement. Et pour nous, si on parle de staff, ça veut dire qu'on parle également des managers, puisque c'est les managers qui doivent insuffler l'esprit et l'expérience qu'on veut offrir à notre client. L'expérience qu'on veut offrir, elle est résumée dans la promesse de la marque qui est Playtime Anytime. Donc en gros, c'est de vivre une expérience un petit peu déstandardisée dans nos hôtels avec une certaine connivence et un plaisir de la part du client pour qu'ils vivent des moments différents de l'hôtellerie traditionnelle. Et pour ça, donc, on avait besoin d'inculquer à nos directeurs une nouvelle méthodologie managériale pour eux, parce que l'hôtellerie c'est extrêmement descendant et extrêmement formalisé, qui est le management participatif, donc le leadership participatif. Donc c'était absolument crucial pour nous qu'ils comprennent ce qu'on entendait par le leadership participatif et qu'ils le mettent en œuvre. Et c'est en cela où on a fait appel à My Serious Game en disant, bah voilà, on a cette problématique, comment on fait maintenant? Ce qui est très important aussi de prendre en compte quand on veut se lancer dans un projet VR et à plus large mesure dans un projet digital, c'est de formaliser aussi bien nos attentes que nos objectifs. On parle souvent d'objectifs pédagogiques, mais aussi d'objectifs stratégiques. Alexandre l'expliquait, on avait un objectif stratégique de faire parler aussi de la marque, de la faire incarner par les managers et du coup par leur équipe. Là, ce n'est pas un objectif pédagogique, c'est vraiment un objectif stratégique. L'objectif pédagogique, il va être de déclencher une prise de conscience, par exemple, sur comment est-ce que je peux incarner cette attitude de playful leader.
On a aussi travaillé donc avec Louvre-Hôtel à faire en sorte que l'outil, la solution, incarne elle-même cette attitude et soit vraiment un écho direct à l'image de marque, à brand culture. Cette image de marque elle est très importante aussi pour Louvre-Hôtel, là en l'occurrence, où c'était un premier pas dans une solution innovante en termes de digital, gamifiée, qui soit engageante pour l'utilisateur, en gardant quand même en tête les objectifs pédagogiques de rétention des informations et de rétention sur la durée de ces informations. Effectivement, et nous on avait quand même des contraintes. Nos contraintes, et c'est pour ça qu'on a aussi demandé, qu'on a travaillé là-dessus avec My Serious Game, c'est qu'on est sur la marque Golden Tulip dans plus de 40 pays dans le monde, avec forcément plus de 180 hôtels à former. Donc du présentiel, c'était juste pas envisageable pour une question de déplacement, de coûts, de logistique, pour une question aussi de non-homogénéité des formations. Parce que c'est-à-dire qu'on aurait été obligé de former des formateurs qui auraient redispensé la formation avec une déperdition forcément qu'on a à chaque niveau. Donc on avait besoin de s'assurer de l'uniformisation de la formation qui allait être dispensée à l'ensemble des collaborateurs, sans quoi le risque était que la promesse qu'on faisait à nos clients de vivre une expérience un petit peu différente, elle ne serait pas vécue dans les hôtels et donc on serait hyper déceptif. On avait vraiment un enjeu d'appropriation de cette solution-là. C'est pour ça aussi qu'on est passé par la VR, parce qu'on a cette possibilité par l'immersion directement. Donc là, on est dans une situation avec de la captation 360. Donc c'est un vrai film auquel vous prenez part en tant qu'acteur et en fonction de vos choix, il va se passer des choses différentes à l'écran. Vous pourrez, encore une fois, je le disais, aller faire la démo du petit jeu sur notre stand. Mais ce qui est très très important à prendre en compte aussi, c'est ce côté uniformisation. Comment est-ce que je fais pour passer d'un point de vue pédagogique, donc dans ma structure pédagogique, dans mon écriture scénaristique aussi, l'ensemble des attitudes que je veux faire incarner par ces managers en restant le plus proche de la réalité terrain. Donc ça s'est passé aussi par la gamification. Alexandre en parlait, l'enjeu était aussi de travailler quelque chose dans 40 pays différents. Donc là on a choisi aussi d'un point de vue logistique de faire les choses à moindre coût dans le matériel aussi qui est utilisé. Quand on parle de VR 360, on imagine que ça va coûter déjà très cher de concevoir et de produire la solution finale, mais aussi un deuxième bras pour pouvoir déployer l'ensemble de ma solution sur toutes les filiales de mon groupe, dans plusieurs pays, et d'avoir tout le monde qui est équipé. C'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui, avec ce projet-là, de passer par un système de cardboard tout simple, qui va permettre à tout à chacun de pouvoir télécharger l'application sur son téléphone et du coup de la lancer en prenant aussi comme support ce cardboard comme aussi un outil de communication sur la brand culture et qui incarne lui-même aussi cette attitude de Playful Leader. Ouais, en effet, pour nous, ce qui nous a vraiment séduit dans cette proposition-là, c'était que c'était de la réalité virtuelle. Et ça, c'est moderne, c'est digital, il y a un côté ludique. Cette gamification-là, elle est en lien direct avec le positionnement de notre marque, donc c'était parfait. Et en plus, ce cardboard-là, effectivement, vous l'avez sur le stand de My Serious Game, justement. On peut le personnaliser, donc on a pu mettre des petits messages avec des clins d'œil pour nos équipes, de manière à ce qu'ils s'approprient également ce petit outil en carton pour commencer à vivre cette expérience avant même d'avoir mis le casque. Alors, une image vaut 1000 mots, c'est pour ça qu'on va vous faire découvrir un petit peu l'équipe. On a la chance d'avoir aussi Aurore avec nous, qui est dans le public, la chef de projet en fait, qui a été dédiée sur cette solution, sur la création de cette solution aux côtés d'Alexandre et de Maxime. Donc là, je vous propose tout de suite de découvrir un petit peu comment ça s'est passé, comment on a construit et peut-être un petit peu aussi à quoi ça va ressembler.
Louvotel Group avait une vraie demande initiale, pouvoir former tous les managers de Golden Tulip à une formation de leadership participatif et ce dans un laps de temps assez court. Elle s'inscrit dans une démarche plus globale qu'on appelle Brand to Staff pour initier et déployer cette nouvelle brand culture pour notre staff. Donc on parle de 200 hôtels dans 44 pays dans le monde. Il fallait que la manière d'animer et le contenu de la formation restent identiques partout dans le monde et ça, le meilleur moyen de le garantir, c'est avec une formation digitale. Il fallait donc qu'on s'adapte et qu'on propose une solution sur mesure très spécifique à ce client. C'est pas le premier projet qu'on fait avec My Serious Game, donc on sait qu'ils aiment bien relever les défis. C'était de monter avec nous ce premier module de formation en réalité virtuelle, alors que c'était pas du tout dans nos compétences et dans nos modes de formation à nous. Pourquoi est-ce qu'on voulait tester la réalité virtuelle? Parce qu'on plonge un employé dans un environnement qui favorise la pérennisation et la mémorisation du savoir. Mais c'était aussi pour nous un super média pour coller au positionnement de la marque Golden Tulip qui est Playtime Anytime. Donc avec la réalité virtuelle, on apporte de la gamification à de la formation qui est souvent vécue par des employés ou même par des managers comme un moment plus de contrainte. Ici chez My Serious Game, on a un point d'intention qui est toujours de prodiguer la pédagogie au service de la technologie et non l'inverse. On a conseillé notre client sur les meilleurs modes d'apprentissage avec l'intervention de nos ingénieurs pédagogiques qui sont experts dans la construction de scénarios et la VR viendra apporter un plus mais ne sera pas moteur de la formation. Il ne faut pas faire de la VR pour faire de la VR, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt et que l'apprenant y trouve un intérêt. Ça augmente l'appétence de la formation, ça c'est sûr et certain. Ensuite, ce qu'on espère et ce qu'on va mesurer par la suite, c'est si la réalité virtuelle tient ses promesses, c'est-à-dire augmenter la rétention de l'information. Donc vous êtes dans une expérience de réalité virtuelle de vidéo 360 au sein d'un hôtel Golden Tulip, en l'occurrence le Euromed à Marseille. On a fait appel à des comédiens professionnels qui s'adressent à vous directement. On n'est pas dans des images de synthèse ni dans du graphisme, on est dans une vraie expérience avec de vraies personnes. Le but d'un manager, c'est de pouvoir solutionner les problématiques avec une attitude playful leader que prône Golden Tulip dans le sens des valeurs de la marque, plutôt agréable, plutôt positive, inciter le collaborateur à lui-même solutionner la problématique sans lui suggérer. Là, on est dans la situation en fait. Si vraiment on décide de s'immerger, qu'on se dit pas je suis dans une formation, qu'on se met dedans, on se sent, comme par exemple on est dans la chambre avec la femme de chambre, on est dans la chambre, et voilà, qu'est-ce que je lui dirais si elle était en face de moi? Et je trouve que c'est ce côté-là qui le rend très immersif, donc très intéressant. Vous rencontrez 3 collaborateurs présentant 3 problématiques différentes. Le manager va vraiment devoir faire des choix entre plusieurs propositions pour adopter la meilleure posture et régler les problèmes sans heurts. Par exemple, bonjour, je constate que vous êtes de nouveau en retard, est-ce que vous voulez qu'on en discute ensemble ? Et une réponse un petit peu moins positive avec vous êtes encore en retard, vous deviez embaucher à 6h30. Et derrière, comme c'est un scénario ramifié, on a différents embranchements et différentes réactions du collaborateur en fonction de la manière dont on lui a parlé de base. Et en fin de cas, on a un nombre d'étoiles obtenues en fonction des bonnes réponses qu'on a données, un feedback explicatif sur est-ce que j'étais dans une bonne démarche, est-ce qu'au contraire j'ai des points d'amélioration à avoir, et puis ensuite on bascule au cas suivant. Il y a forcément un engouement particulier, ne serait-ce que par le support, qui intrigue. On met son smartphone dans la boîte et c'est parti pour vivre une expérience différente, puisque on est sur quelque chose qui est plus ludique. C'est quelque chose de différent, quelque chose que les salariés n'ont jamais connu jusque maintenant et qui permet de les plonger dans notre univers. Pour le moment, ils sont extrêmement enthousiastes. On a un taux d'appropriation et un taux de participation à la formation en réalité virtuelle qui est le meilleur taux de participation qu'on a de tous les lancements de e-learning jusqu'à présent. On connaissait My Serious Game parce que c'est notre partenaire dans le déploiement de notre nouvel LMS. On était déjà assuré du niveau de qualité fourni par My Serious Game et ce qui nous a vraiment décidé à poursuivre avec eux sur la réalité virtuelle, ça a été pour moi l'accompagnement et l'expertise qu'ils ont apporté au projet. Ils ne nous ont pas vendu de la réalité virtuelle parce que c'est quelque chose qui coûte cher ou qui rapporte. Ils nous ont vendu ça parce qu'ils voyaient l'intérêt dans notre problématique d'utiliser la réalité virtuelle.
On établit vraiment une relation de confiance et on s'extrait de cette relation client-prestataire et on s'inscrit plus dans une logique de partenariat et de collaboration. Avec MySerious Game, on a vraiment rencontré une entreprise qui était ouverte à nos problématiques. Et ça, c'est qui est vachement agréable, c'est que ça se fait toujours dans une bonne ambiance et toujours à la recherche de la meilleure solution possible. Alors, il y a eu une phrase très importante qui a été dite par Aurore dans la vidéo, qui est on va pas faire de la VR juste pour faire waouh, il faut que la technologie soit au service de la pédagogie, et pas l'inverse. On parle aussi de gamification dans cette vidéo, et vous le verrez si vous testez la solution. On a gamifié l'expérience VR. Ça ne veut pas dire qu'on en a fait un jeu. Ça ne veut pas dire que l'apprenant va venir s'amuser dans la solution. C'est-à-dire qu'on a utilisé simplement des leviers de motivation qui permettent d'atteindre les objectifs pédagogiques. La gamification, comme la technologie qu'on va utiliser, quelle que soit la solution qu'on veut déployer, elle doit être au service de l'atteinte de ces objectifs pédagogiques et de l'atteinte des attentes qui ont été formalisées dès le départ. Aussi éventuellement objectifs stratégiques de l'entreprise. Concrètement, et je reprendrai une phrase qu'Alexandre m'a dit tout à l'heure, il faut mettre en face du manager un client qui va l'engueuler. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va atteindre cette posture de playful leader? C'est justement en testant aussi, en expérimentant. On a vu un exemple qui a été donné par Aurore sur les différents embranchements qu'il peut y avoir. Il y a des choses qui sont évidentes, d'autres moins, et parfois j'ai pas forcément une issue entièrement réalisable, et je peux pas forcément résoudre le mécontentement de mon client avec tout ce que je peux mettre à disposition de ce client et toute la bonne attitude que je peux incarner. Mais néanmoins, c'est un bon outil qui vous permet vraiment de plonger l'ensemble de vos collaborateurs dans quelque chose qui soit immersif et qui va venir appuyer sur la rétention des informations que vous voulez lui transmettre. Oui, c'est ça. Ce qui était important pour nous, c'était de jouer sur l'émotion et donc la réaction que provoque la mise en situation, contrairement à un e-learning classique où on est dans son bureau, donc dans un environnement qui est très confortable, où on prend le temps de répondre. Là, il fallait répondre en temps réel, donc forcément, c'est plus complexe. Et donc, on parlait résultats. Donc, les résultats sur ce module, donc au-delà du fait effectivement d'entretenir notre culture de marque, puisque c'est un projet de repositionnement qui dure depuis 2 ans, et donc ça nous a permis de relancer et de remettre une couche supplémentaire et de réinsister sur l'importance de ce repositionnement. Les résultats, c'est quoi? On a un taux de participation qui est de l'ordre de 60% sur ce e-learning-là. Donc on a à peu près 800 managers sur nos hôtels. On en a formé 500 via ce module-là, ce qui est un taux de participation qui est juste le double des taux de participation habituels au e-learning. Donc par rapport à ça, oui, il y a une vraie appétence des collaborateurs à aller sur de la réalité virtuelle plutôt qu'aller sur un module de e-learning où ils vont être devant un écran et ils vont juste répondre à un quiz. Donc ça, c'était vraiment... Et ça, c'est un résultat qui est excellent. On a interrogé nos employés, donc ceux qui l'ont réalisé, et le taux de participation est juste incroyable parce qu'on est à 95% de satisfaction des clients avec une demande d'en développer des nouveaux. Et donc... Ce qu'il faut aussi mettre en abîme, c'est pas simplement le travail sur la technologie ou sur la structure pédagogique, sur la gamification, qui sont tous des facteurs transverses pour l'engagement, mais c'est aussi quelque chose à vraiment pas sous-estimer, et ce qu'a très bien fait là Louvre Hôtel avec l'équipe d'Alexandre, c'est toute la communication en amont que vous devez déployer avant de sensibiliser vos collaborateurs avec cette technique ou avec une autre. La communication, on a très très souvent tendance à sous-estimer cette partie-là. Comment est-ce que je vais sensibiliser mes managers à l'intérêt de l'outil,
à l'engouement que ça peut procurer, à l'intérêt stratégique, à l'atteinte des objectifs pédagogiques aussi. Comment est-ce que je vais communiquer autour de mon dispositif de formation pour que derrière il y ait un taux de participation qui explose, comme le disait Alexandre, mais aussi un taux de satisfaction, parce qu'on va répondre directement par l'outil à des attentes qu'on leur avait préformulées. Et donc, en conclusion, effectivement, nous on relance 2 nouveaux modules de réalité virtuelle pour cette année. Le premier sur une thématique qui est vraiment très transverse, qui est la gestion des plaintes, qui est une problématique du retail qui est bien connue, puisque comment je réponds à un client qui est mécontent. On n'a pas la solution, donc on va travailler ensemble là-dessus. Et la sécurité dans nos hôtels pour de la gestion d'évacuation incendie ou de cas de terrorisme, qui est un petit peu dans l'actualité du moment, voire comment je réponds s'il y a une épidémie de coronavirus, par exemple, dans mon hôtel. Voilà, donc c'est des problématiques qui vont être importantes à traiter pour nous cette année. Est-ce que vous avez questionné les utilisateurs sur les éléments de leur satisfaction? Est-ce que c'était parce que c'était une modalité nouvelle? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu l'impression que la formation était plus efficace? Est-ce que c'est parce que ça répondait à une attente qui n'était pas traitée par d'autres moyens? Vous avez quelques éléments qui justifient cette énorme satisfaction de 95%? Oui, alors déjà c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est nouveau, c'est moderne, donc il y a vraiment la découverte de cet élément-là. Ça, c'est sûr que c'est un élément extrêmement important. L'autre point, c'est le fait de pouvoir se tromper sans être regardé. Parce que souvent, des jeux de rôle, on en a fait. Vous avez certainement vécu, vous, en formation en présentiel. C'est toujours compliqué, en tout cas pour une partie des apprenants, de se mettre en avant et se dévoiler et de se faire juger, entre guillemets, par les autres apprenants. Ben là, ils peuvent faire toutes les erreurs qu'ils veulent. Il n'y a aucune contrainte. Ils peuvent rejouer les scénarios autant qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils apprécient. Ils sont vraiment plongés dans l'univers. Ils peuvent réagir, ils peuvent tester des trucs, voir comment justement la personne qui est en face d'eux réagit. Et c'est ça qu'ils ont le plus apprécié. Ok, merci. Vous avez terminé votre présentation, on passe aux questions-réponses. Très bien. Hop, là et là. 2 questions. Combien de temps en fait pour jouer l'ensemble du scénario? Est-ce qu'il y a des normes entre guillemets de durée maxi de scénario? Et puis combien ça coûte? Un bon kilo, non? Alors, sur la durée, on a poussé au maximum, je pense, parce que le scénario fait à peu près 10 minutes quand il est joué entièrement. Et ça, c'est la limite. Ça fait partie justement des commentaires qu'on a eus. On voit bien qu'on est à la limite. Quand on les interroge en leur demandant est-ce que c'était trop long, pas suffisamment long, la grosse majorité dit que c'était bien. Et il y en a une partie qui commence à nous dire c'est un peu long. Parce que 10 minutes avec un casque, effectivement, ça peut être un petit peu long. Et donc, je dirais que ma reco, c'est de ne pas dépasser 10 minutes, ça c'est clair. Sur le coût, ouais, le module nous a coûté 30 000 €. Tout compris. Tout compris. Y compris notre bonne humeur et notre accompagnement. Ça c'était gratuit. Pardon? Sur combien de temps, oui? Alors, on va dire que jusqu'à arriver à une livraison test, on était sur 3 mois et demi de production, en prenant en compte la conception, la co-conception avec Alexandre. 4 mois et demi, si on prend en compte la démarche de communication qui a pris du temps aussi à sensibiliser, et aussi toutes les problématiques logistiques d'envoi aux Émirats Arabes Unis, de douane et autres. Ok. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je trouvais ça très intéressant. Si j'ai bien compris, vous souhaitiez vous harmoniser, je dirais, la culture managériale de l'ensemble de vos managers sur le monde entier, dans le monde entier. Par contre, le management, c'est aussi culturel. Est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que vous avez intégré à l'intérieur de votre module des éléments spécifiquement culturels? À Dubaï, on ne fonctionne pas comme en Bretagne ou ailleurs.
C'est une question très intéressante. On s'est nous-mêmes posé la question. On a choisi de ne pas retenir parce que ce qu'on veut propager déjà, c'est une culture de marque. Donc on ne pousse pas très loin non plus l'attitude managériale pour évidemment respecter la culture de chaque pays. Mais ce qu'on veut quand même, c'est qu'on ait un socle commun dans l'ensemble des Golden Tulips. Et Golden Tulips, c'est une marque internationale qui s'adresse aussi à une clientèle internationale. Donc on a un standard qu'on souhaite pouvoir déployer partout. Alors pour rebondir aussi sur cette question, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable d'adapter et de localiser un contenu aussi bien en termes de traduction qu'en termes de posture à avoir, qu'en termes de messages à faire passer et comment les faire passer pour que le contenu soit le plus adapté et le plus efficace possible. D'autres questions? Non, moi j'en ai une. Ah pardon, j'ai pas vu. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut forcément avoir une plateforme LMS pour développer ce type de technologie ou pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on a à cœur en tant qu'acteur sur mesure dans le monde du digital learning, c'est de s'adapter à votre environnement, quel qu'il soit présent ou pas, que vous ayez des outils ou pas. Donc vraiment, quand on va réfléchir une solution, on va aussi les réfléchir en termes budget, en termes techniques, en termes déploiement possible. On s'est posé la question d'ailleurs pour plein d'autres projets avec Louvre-Hôtel. Bon, il n'y a pas de, c'est tout bête, mais il n'y a pas de mobile ou de tablette ou d'ordinateur qui est accessible à tout le monde. Comment on fait? À quel moment on déploie? Comment on le déploie? Et que ce soit une expérience, je dirais, sans couture et la moins difficile d'accès pour les collaborateurs. Une dernière question? Oui. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé parce que moi aussi je suis une hôtelière et que je connais la difficulté du côté déploiement massif pour harmoniser une culture de service, une culture d'accueil, donc bravo pour le chantier. Il y a juste quelque chose que je voudrais comprendre et pour bien comprendre le fonctionnement, en fait, c'est que ça reste quand même de l'intelligence artificielle. Donc quand vous dites, je veux dire, il n'y a pas un vrai client qui est en face de nous, donc quand vous dites un scénario peut durer 10 minutes, ça veut dire que l'intelligence du process s'adapte à différents types de réponses clients, c'est-à-dire que le collaborateur peut retenter une première fois, il dit non, je me suis loupé, là je vais la réessayer, je vais faire mieux, ok, il recommence, il refait depuis le départ, ou est-ce que le scénario est tout le temps en continu? C'est-à-dire que les réponses de clients peuvent varier. Du coup, j'aimerais comprendre comment s'adapte le scénario. On pourrait vraiment imaginer les deux cas de figure, soit du temps réel, où en fonction de mes réponses, et je peux plus ou moins agir sur le contentement ou le mécontentement de mon client. Là, c'était pas le cas. On était vraiment sur du précalculé. Donc, il y a deux modes de construction possibles dans ces solutions-là. Et dans le deuxième mode précalculé, on est vraiment dans une expérience où je vais aller le plus loin possible dans l'embranchement, ça se termine. Si je n'ai pas un taux de satisfaction qui soit le plus adéquat, ou si je n'ai pas mis au vert l'ensemble des éléments du process qui font que j'incarne la posture, je vais devoir recommencer la capsule en question et non pas l'ensemble de l'expérience. D'accord. Merci messieurs, il est l'heure de s'arrêter. Merci pour cette passionnante présentation. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite bon appétit. On peut vous retrouver sur quel stand? Ouais. C'est très bien. Merci beaucoup. Bonne journée.